Je m'en vais rencontrer le sommelier et auteur Guénaël Revel qui vient tout juste de gagner un prix pour son Guide des Champagnes 2011. Guénaël! Bonjour. Enchantée, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi de même. Et quel accueil au Champagne! Forcément. Ouais, c'est vrai que dans un endroit comme le Néligan à Montréal, c'est tellement classe, ça prend la boisson classe pour aller avec. D'ailleurs, je vais tout de suite vous servir. Ah, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on boit? On boit un Louis Roederer, donc champagne, la cuvée, on va dire, la première cuvée standard de la maison Roederer. Félicitations pour votre prix, Guénaël. Merci. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, c'est alors avec mon superbe accent anglais, ça s'appelle le Gourmand Cookbook Award. C'est un prix qu'on remet à une sélection de livres sur le vin. Il y a 17 catégories, je crois, au Canada, aux meilleurs livres, donc dans cette catégorie, pour le Canada. Et donc celui-ci est arrivé premier. Et ensuite, il y a une finale internationale. Et donc ce livre, normalement, doit partir en finale à Paris, qui va réunir donc moi je vais représenter le Canada, même si mon accent ne le reflète pas, dans une sélection donc, de livres consacrés au vin, moi pour les professionnels, puisque moi c'était la catégorie professionnelle. C'était une compétition pan-canadienne, vous dites, sauf que ce livre-là s'adresse non seulement à toute la francophonie, pas juste au Québec, mais même en Europe. Oui, c'est ça qui est un peu inédit, c'est un pari, à la fois pour moi et pour mon éditeur, puisqu'effectivement le livre est distribué en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, où il y a beaucoup de concurrence, et que j'étais d'ailleurs au mois de novembre dernier pour une tournée de promotion en Europe. Et qu'est-ce que c'est que ce livre, au fait? C'est un guide, un outil de référence? Un guide de consommation, c'est-à-dire que c'est une sorte de répertoire avec des commentaires de toutes les cuvées, une sélection de maisons de champagne et de maisons de vins effervescents dans le monde entier, aussi bien la Nouvelle-Zélande que l'Italie, l'Espagne. Mais si c'est un guide, ça veut dire que vous allez en faire un à chaque année? Voilà. C'est un peu ça le pari, ça va demander une grande discipline, c'est un guide annuel. Donc là c'est l'édition pour 2011 et je suis déjà en train d'écrire, déjà en train de travailler. Oui, bien sûr, l'inspiration est là. Mais, pour le guide 2012. Qui sortira en novembre. Qui sortira en novembre de cette année, donc de 2011. Et vous êtes très inspiré par le champagne, les alcools en général. Et le champagne, c'est vraiment votre favori? C'est un favori, oui. J'aime bien les bulles et j'aime en particulier le champagne, c'est vrai. C'est peut-être parce que la Champagne a une histoire très particulière que peut-être que les gens ne le savent pas, mais dans l'univers du vin, la Champagne a été vraiment une source pour améliorer les vinifications, pour améliorer la garde des vins, pour améliorer l'histoire de la bouteille, du bouchon. À la fois la Champagne et aussi le Porto, un petit peu. Et c'est pour ça que j'aime le champagne, la Champagne, donc c'est à travers son histoire. Et puis parce que le champagne, c'est festif. C'est le seul vin au monde qui déclenche des rires, des exclamations dès qu'on l'ouvre. Avec le pop! Voilà, avec ce fameux bouchon qui saute. Et quelle que soit la qualité finalement de la bulle, quelle que soit la qualité du champagne, tout de suite, ça provoque les sourires. Et on ne peut pas dire la même chose avec un vin qui n'est pas effervescent. Si vous mettez une bouteille de Pétrus, un très grand vin rouge devant, et si je l'ouvre, à part s'il y a de fins connaisseurs dans la salle, par contre, vous ouvrez une bouteille de champagne, tout de suite, s'il y a un peu de tristesse, hop, ça provoque un peu plus de joie. Et si la joie est déjà là, généralement, ça veut dire que c'est le départ pour des grandes festivités. C'est la fête. Vous me parliez tout à l'heure de l'histoire de Champagne. Vous aimez beaucoup l'histoire? Oui. Vous avez même étudié en histoire? Voilà, en fait, ma base, c'est l'histoire de l'art. À l'École du Louvre. Voilà. Puis comment vous avez fait le virage? Déjà, en histoire de l'art, je travaillais sur l'histoire des arts de la cuisine à travers l'histoire de l'art. Et le hasard a fait que j'ai fait mon service militaire obligatoire à l'époque à Bordeaux, dans le Médoc. J'ai pu, par un hasard heureux, rentrer à l'Université du vin de Bordeaux. Voilà. Vous avez écrit plusieurs outils de référence semblables à celui-là, non seulement sur les champagnes, mais sur les vins, les portos. Moi, mon attention a été attirée particulièrement par le livre Couleur Champagne, puisqu'il a été coécrit avec une romancière québécoise, Christine Brouillette. Une auteure à succès, très connue au Québec. Elle a écrit plus d'une cinquantaine d'ouvrages.
Et Christine est une gastronome, épicurienne, on se connaissait avant. Et on a eu l'idée d'écrire un ouvrage consacré au champagne. Et en fait, c'est un voyage. On est partis ensemble en Champagne pendant une quinzaine de jours. Et en fait, elle raconte son voyage et toutes les questions qu'elle pose lorsqu'on est en Champagne. Moi, j'y réponds. Et en fait, c'est une initiation au champagne. Elle parle, elle, de ce voyage en Champagne. De la région. De la région. Et moi, en fait, je réponds à toutes les questions qu'elle se pose sur le champagne. Donc j'ai la partie technique dans l'ouvrage, alors qu'elle a le côté plus ludique, plus léger, où elle raconte vraiment sa découverte de la Champagne et du champagne. Donc c'est littéralement un récit de voyage. Pour les gens qui ne seraient pas nécessairement attirés par les guides de Champagne, pourraient lire ce livre-là et le trouver très intéressant. Oui, tout à fait. Ça s'appelle donc Couleur Champagne, c'est chez Flammarion. C'est un excellent ouvrage pour la personne qui veut aller en Champagne, parce qu'on parle même des routes, des fameux ronds-points. Il y a beaucoup de ronds-points en Champagne. En terminant, Guinaël, vous savez que vous étiez prédestiné au champagne, Guinaël. Ah bon? Oui, oui. Parce que si on regarde l'origine de votre prénom, qu'est-ce que c'est? C'est une origine bretonne, ça se dit Gwen à elle, c'est vrai. Et vous connaissez la traduction? Ce serait pas ange blanc? Oui, c'est ça. Le champagne, c'est un ange blanc, non? Pour vous, alors. Merci beaucoup, Guinaël.